Bonjour et bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour recevoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, et vous avez l'arcane du chariot. Donc ici, ce qui va être votre moteur sur ce mois d'octobre, de ce que l'on peut voir, c'est une ambition, une envie d'évoluer, une envie d'avancer. Il y a l'idée de se donner ses moyens pour avancer dans sa vie, de prendre la direction que l'on souhaite. Il y a un petit côté aussi dans l'arcane du chariot d'indépendance, d'autonomie. On aime faire les choses par soi-même. On ressent également pour vous, au mois d'octobre, une envie de vous affirmer. Donc, on veut réaliser ses projets, on veut aller à la conquête de ces projets, de ce que l'on souhaite voir se réaliser, plutôt de façon autonome et en s'affirmant. Donc on est vraiment ici dans une énergie, si vous voulez, un petit peu de mise en action dans la matière. On a eu peut-être une période avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui sont restés un petit peu en latence et ici on passe à l'action. En deuxième position ici, on retrouve les énergies du passé, les situations, les choses qui se sont mises en place précédemment dans votre vie et qui vont perdurer tout ce mois d'octobre. Et donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le chariot. L'impératrice, c'est la création, c'est la communication. L'impératrice, elle est sûre d'elle, donc il y a encore cette notion de s'affirmer. Ici, on est en plein développement de ces projets. On les a créés, mais pas matérialisés encore. On était, si vous voulez, avec l'impératrice, on est encore un petit peu dans la création, mais pas dans la finalisation. Avec le chariot, sur ce mois d'octobre, vous entrez dans la finalisation. Vous allez de l'avant par rapport à tous ces projets que vous avez pu commencer, débuter, commencer tout simplement peut-être juste à y réfléchir. Là, vous passez à l'action. Alors deux choses, si avec le chariot on ose s'affirmer, avec l'impératrice, vous allez oser vous exprimer. Donc l'alliance de ces deux cartes me dit que vous êtes vraiment dans une énergie positive pour vous développer personnellement, pour aller de l'avant dans des situations qui ont pu être difficiles, ou bien tout simplement pour faire évoluer vos ambitions. Ici, nous retrouvons votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer tout au long de ce mois d'octobre, les Gémeaux. Donc avec le 6 de denier, on nous parle tout simplement d'échange, de générosité. On sent ici votre capacité à apporter de l'aide aux autres, mais également le fait que vous pouvez compter sur vos proches, sur certaines personnes autour de vous. Il y a un très bel équilibre ici entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc vraiment ici, une force basée sur les échanges et cette générosité. Ce qui arrive ensuite dans votre faiblesse, dans un petit peu le défi à relever pour vous les Gémeaux, on a la carte du fou, l'arcane du fou d'ailleurs. Ici, ce qu'on peut voir, ce que je peux sentir, c'est un petit peu cette idée que vous puissiez un petit peu partir dans tous les sens. On voit cette énergie débordante, cette envie d'avancer, cette envie de créer. Il va falloir se canaliser. Voilà un petit peu le message que je ressens ici. Donc, votre défi, ça va être de maîtriser un petit peu toute cette énergie, peut-être de savoir où vous voulez aller. Peut-être qu'avec ce fou, on ne sait pas vraiment où on va. On a plein d'actions, on entreprend plein d'actions, on fait plein de projets, mais on est un petit peu éparpillé entre tout ça. Avec le chariot,
et cette énergie du chariot, il va falloir diriger dans la bonne direction, vous diriger dans la bonne direction, prendre des décisions pour dire je vais ici et non là, je me concentre sur cette voie plutôt que celle-ci pour y mettre plus d'énergie. On finit avec le conseil du tarot, donc avec le 5 de coupe, on va nous parler de tristesse, de déception, de lamentation. Ici, le conseil du tarot, ça va vraiment être de vous dire ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Ne soyez pas dans la lamentation, dans le fait de voilà, il y a un obstacle sur mon chemin, ça y est, c'est fini, j'y arriverai pas, je baisse les bras. Non. Ici, le conseil, c'est vraiment d'essayer de canaliser cette peur, hein, un petit peu, la peur d'affronter des déceptions. Alors vous avez peut-être connu beaucoup de déceptions dans le passé, vous avez peur à nouveau d'y être confronté, mais là on vous dit ne soyez pas dans cet apitoiement, dans ces lamentations sur ce mois d'octobre. Apprenez à lâcher prise, essayez de vous éloigner de toute pensée un petit peu nocive, gardez votre énergie dans la création. On continue avec cette première ligne. Elle représente le domaine professionnel et ou le domaine matériel. Donc, vous adaptez à votre situation selon les messages que je vais vous délivrer. Donc, l'énergie principale, c'est celle de la papesse. Donc, d'un point de vue professionnel, ici, on peut parler de l'idée d'avoir envie de se former, d'accéder à de nouvelles connaissances par rapport à ce domaine. Ce que je ressens ici également, c'est le fait que vous pouvez être dans une phase où justement vous êtes en train de mûrir certains projets, ils sont un petit peu en gestation, ils sont en train de se créer, on l'a vu dans l'impératrice, cette création qui a commencé dans le passé. Ici c'est toujours en phase de mûrissement, de gestation, pour pouvoir ensuite passer à l'action à l'aide du chariot. Donc d'un point de vue plutôt professionnel ici, donc on va être dans le fait d'être en train de faire germer ses projets. On est pour certaines dans l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, d'aller se former, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, mais en termes de connaissances. Et puis dans le domaine financier, on va plus ici nous parler un petit peu de votre sagesse, de savoir tout simplement maîtriser le côté financier, et puis de prendre peut-être certaines décisions, certaines résignations. Avec le Lenormand, ce qu'on peut voir ici, avec les poissons, on nous parle d'abondance, on nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, ce que je ressens dans une première lecture, c'est plutôt dans le domaine financier. Ici, on a une rentrée d'argent, on voit que ça touche au foyer, il y a cette idée d'abondance, de choses positives qui arrivent en matière de finances. Avec le bouquet, on a vraiment l'idée de cadeau, donc ça arrive un petit peu de façon inattendue pour moi. En tout cas, ça fait du bien dans le foyer. Au niveau professionnel, on pourra avoir un projet plutôt stable, symbolisé par la maison, qui va vous apporter une évolution. On peut parler ici avec le bouquet peut-être d'une promotion, d'une mutation, en tout cas quelque chose une belle opportunité qui arrive à vous, qui vient un petit peu stabiliser votre vie dans le domaine professionnel. On peut y voir tout simplement, pour ceux qui recherchent un emploi, et bien tout simplement le fait d'avoir une belle opportunité, une offre d'emploi qui permet de mettre du beurre dans les épinards tout simplement. Pour d'autres, on peut y voir une augmentation. En tout cas, il y a vraiment ce message principal, c'est l'idée de recevoir une bonne nouvelle qu'on reçoit comme un cadeau et qui vient apporter de l'argent et de la stabilité pour vous, pour votre foyer. La dernière ligne représente plutôt le relationnel affectif, donc on n'est pas forcément dans le sentimental. On a la dernière arcane majeure, le monde. Donc ici, on est vraiment dans une grande réalisation, un accomplissement, une satisfaction, mais le monde peut également nous parler de la fin d'un cycle. Donc ici, j'ai besoin d'analyser le Lenormand pour pouvoir affecter à cette carte son sens pour ce tirage et pour vous les Gémeaux.
Donc ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a des choses qui vous rongent dans le domaine relationnel affectif, des choses qui vous soucient, hein. Les souris, c'est ça, c'est le fait de s'angoisser, de ruminer. Donc on retrouve le 5 de coupe un peu. Par rapport à des personnes, ça peut représenter aussi les personnes qui vous pompent de l'énergie, hein, qui sont vraiment négatives, qui vous tirent vers le bas. Donc là, avec la tour et l'encre, je pense. Pour moi, la dimension du monde d'ici, c'est la fin de cycle. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je vois avec la tour le fait de se replier, le fait de se retirer, de se détacher de ces personnes toxiques, de ces situations toxiques qui vous affectent. C'est un petit peu se replier dans sa tour d'ivoire, ou on peut également dire prendre de la hauteur par rapport à ces personnes pour vous pérenniser, pour vous tranquilliser, pour retrouver une vie plus stable et plus sereine. Concernant maintenant les messages un petit peu généraux sur ce petit Lenormand, on voit ici avec la tour et les poissons qu'on pourrait avoir quelque chose de financier par rapport à un bâtiment public, une administration par exemple. Donc peut-être ici, on peut y voir une banque avec l'obtention d'un crédit, pourquoi pas. Alors je donne des exemples, mais vous adaptez. On peut avoir un contrat. On l'avait vu avant, un contrat qui se signe et qui vous apporte de l'abondance, de l'argent. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir, alors soit une très belle opportunité, mais plus, on est plus avec les poissons dans l'argent, dans le financier, quelque chose de positif donc dans ces domaines qui arrive d'un bâtiment, d'un lieu, d'une autorité, d'une administration. Sur ce mois d'octobre, on voit que au niveau du foyer, les choses sont stables. On a vraiment un bel ancrage. Euh, on met, on s'attache à faire en sorte que les choses se déroulent paisiblement. Ici, on voit clairement la fin des soucis, la fin des ruminations, la fin des prises de tête mentales avec le bouquet. Ici, on va vers quelque chose, on s'élève encore une fois, on va vers quelque chose de plus positif. Alors pour moi, ça voudrait dire que on met fin à ces relations avec ces ou cette personne un petit peu toxique envers vous, et on va plutôt chercher, comme on l'a vu avec le 6 de denier, cette idée d'avoir une générosité, un bel équilibre, un bel échange avec son entourage, avec des personnes autour de vous. Donc on va laisser de côté les gens qui n'en valent pas la peine, et on va plutôt fleurir, égayer les relations qui vous font du bien, tout simplement. On va regarder un petit peu le dos des jeux. Donc on a ici la force avec les arcanes majeures. Donc et la lune derrière. Donc on pourrait dire ici que là vous allez arriver à prendre le contrôle sur vos émotions, sur vos peurs, hein. Donc ce conseil va être, à mon avis, écouté, respecté pour la plupart d'entre vous. Vous reprenez la maîtrise de tout ce qui aurait pu vous barrer la route émotionnellement, mentalement, et vous allez de l'avant avec une grande détermination à, à, à réaliser vos ambitions, tout simplement. Au dos ici, nous avons l'ermite, l'as d'épée et le 10 d'épée. Donc moi, j'y vois ici cette situation, la situation relationnelle affective qui est retranscrite ici. Avec l'ermite, on cherche à comprendre, hein, on essaye d'analyser cette situation avant d'agir. Avec l'as d'épée, eh bien ici c'est la révélation, c'est la compréhension, c'est le fait de voir les choses différemment. Et donc finalement on décide de mettre fin à cette situation. On préfère s'éloigner plutôt que de rentrer en conflit. C'est une preuve de sagesse. Pour finir, au dos du Lenormand, on retrouve les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les discussions, les débats, tout ce qui peut être explication, voire confrontation. On voit que c'est au sujet de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet que vous voulez voir se réaliser, une ambition.
tout simplement un souhait que vous aimeriez réaliser. Alors pour certaines de façon spécifique, ça peut concerner un déplacement, un voyage, un déménagement. Mais en tout cas, on va avoir besoin d'en discuter, d'échanger, parfois même de négocier certaines choses pour pouvoir réaliser ce rêve. On finit avec le message des êtres de lumière. Donc vous avez eu affronter le passé. Alors on va aller voir. Donc c'est bizarre parce que c'est bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Il n'y a pas de hasard. Vous avez la carte 7 et le chariot c'est le 7. Donc dans votre énergie principale et dans le message des êtres de lumière, on retrouve ce chiffre 7. Affronter le passé. Donc on va aller voir la symbolique, le message qui est noté dans le livret. Alors on vous dit vous allez devoir affronter le passé, peut-être que vous avez affaire à vos vieux démons antérieurs ou que vous devez affronter une personne de l'ancien temps. Il se peut aussi que vous deviez régler une histoire du passé. Quoi qu'il en soit, il va falloir y faire face afin de clôturer une situation et ainsi rétablir votre paix intérieure. Les êtres de lumière vous soutiendront de leur belle énergie si vous faites appel à eux. Ils vous invitent aussi à entreprendre les démarches nécessaires pour vous dégager de vos anciens fardeaux. Vous n'êtes jamais seul face à une situation quand vos émotions sont mises à rude épreuve. Il y a toujours un être près de vous, soyez-en certains. Gardez la foi dans les moments difficiles. Vous pouvez solliciter votre ange gardien qui vous enrobera de son énergie d'amour, ce qui vous aidera à apaiser la charge qui pèse sur vos épaules. Donc on est peut-être ici dans cette situation sur une relation du passé, comme indiqué par cette carte 7 de l'oracle des êtres de lumière. En tout cas, ça rejoint ce qui a été vu sur cette situation. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de me sentir soutenue et ça me donne de la motivation pour continuer vers ce chemin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'octobre, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.